Vă rog să-mi permiteți să prezint invitații noștri din primul panel, din panelul de deschidere. Mulțumesc foarte mult domnului președinte Iosef Dol. A acceptat invitația noastră de a deschide această reuniune și colegului nostru Otmar Karas, vicepreședinte al grupului popular, deputat din Austria, și domnului Csaba Ori, colegul nostru, care este coordonator în Comisia pentru Muncă din Ungaria. Și aș dori să îi dau cuvântul colegei noastre, Elena Băsescu, pentru a-l prezenta pe domnul Busuioc. Doamnelor și domnilor, am deosebită plăcere să vă anunț că printre noi se află un român care a reușit să demonstreze prin simplitate și prin modestie, dar mai ales prin talentul său extraordinar, că indiferent de pregătirea profesională pe care o are o persoană, poate să aspire la o șansă mai bună în viață. Numele lui este Costel Busuioc, s-a născut în România. În noiembrie 2005 a plecat în Spania, unde a muncit ca simplu imigrant în domeniul construcțiilor. În anul 2008 a câștigat concursul televizat Hijos de Babel, iar în prezent este foarte apreciat pentru vocea sa minunată, atât în România cât și în Spania. Vă rog frumos, în continuare, vă invit să urmărim împreună una dintre reprezentațiile sale, după care domnul Costel Busuioc ne va spune câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Și aș ruga pe colega noastră. Și acum aș ruga pe colega noastră, doamna Iliana Ivanova, să-l prezinte pe domnul Стоичко. Благодаря, господин Маринеско. Добър ден на всички. Всъщност господин Стоичков няма нужда от дълго представяне. Той е един от най-добрите футболисти на своето поколение в света. Най-добрият български футболист за всички времена, носител на престижните награди, златната топка, златната обувка, съвсем наскоро назначен за почетен консул на Република България в Барселона, също така посланник на добра воля за кампанията Професионалния футбол срещу глада и посланник за кампанията за отпадане на ограниченията за български и румънски работници в Европейския съюз. Това е. Mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să dau cuvântul liderului nostru, al grupului PP, domnului Josef Dol. Chers collègues, chère Iliana Ivanova, chère Elena Băsescu, chère Marianne, cher ministre Barbu Mladenov, et bien sûr, chers invités, spécialement, cher M. Stoïkov et cher M. Busuioc. Comme ça qu'on le nomme, je pense. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'ouvrir les travaux de cette audition organisée par le groupe PPE à l'initiative de mes collègues sur la question importante de la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Et ceci sur la question non moins importante de l'inclusion des travailleurs de la Roumanie et de la Bulgarie. Nous le savons tous, la libre circulation, c'est un des droits fondamentaux qui est garanti par les traités. Elle s'est développée dans la pratique au cours des années, et même si elle n'est pas encore parfaitement mise en œuvre, elle est un des facteurs de croissance de l'économie européenne. Et dans cette période de crise de la dette, mais aussi de crise de la croissance, nous devons tout faire pour stimuler plus encore la mobilité des travailleurs. Mais je dis bien la mobilité des travailleurs et pas l'exploitation des travailleurs. Nous devons y veiller, même en Europe. Et cela implique que les législations le permettent, le facilitent, mais cela implique aussi que nos concitoyens, et notamment les jeunes, aient le courage de sortir de leur ville, de leur région, de leur pays, de leur zone linguistique et de chercher un emploi dans une région, dans un pays
où ils peuvent plus facilement trouver un emploi. Ce que je dis semble une évidence à certains, mais je ne suis pas sûr du tout qu'un nombre élevé de personnes qui cherchent un emploi en Europe aient le réflexe ou la volonté de chercher au-delà de leurs frontières nationales ou linguistiques. L'Europe est un grand marché, un des plus grands au monde, mais il ne deviendra pleinement non seulement lorsque les législations auront été intégralement adoptées, mais lorsque nos concitoyens auront fait le pas, certes difficile, de bénéficier dans la réalité et pas seulement virtuellement du grand marché du travail qu'est l'Union européenne. Mesdames et messieurs, la libre circulation des travailleurs est l'un des meilleurs instruments pour développer les emplois, pour faire davantage coïncider la demande et l'offre d'emploi, et donc aussi pour doper la croissance en Europe. Que n'a-t-on pas dit au moment de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale dans l'espace Schengen sur le risque de déferlement de travailleurs venus de ces pays vers l'Europe centrale ou occidentale? Pensez un petit peu à tous ces discours de populistes et d'extrémistes qui ont fusé dans nos différents pays et aussi dans le mien. J'ai encore un triste souvenir de la fameuse hantise du soi-disant plombier polonais, qui a tant marqué les esprits en France lors du référendum sur la Constitution européenne. Et je demande toujours aujourd'hui où sont les plombiers polonais en France. On serait bien content qu'on en aurait quelques-uns qui viendraient parce que nous manquons énormément de plombiers et nous n'arrivons pas à en trouver s'il y a une réparation à faire. Donc je le redis encore aujourd'hui aux plombiers polonais, aux plombiers hongrois, aux roumains, il y a effectivement là un marché à prendre aussi au niveau de la France. Et où sont ces masses de travailleurs? On les attend encore et je crois qu'il faut être sérieux et comprendre que la libre circulation des travailleurs, ce n'est pas un risque, mais c'est une chance pour les 500 millions d'Européens. Et nous avons du mal, dans nos politiques de centre-droit, d'expliquer ça. Parce que c'est vrai que les extrémistes utilisent pour faire peur à nos concitoyens. Et justement, par exemple, je prends toujours la Pologne, parce que ça m'a beaucoup marqué, où l'on recrute, alors que dans d'autres pays, on tend trop souvent à licencier. Vous voyez où sont actuellement les postes de travail? Et j'en reviens aussi à mon deuxième point, l'inclusion de la Roumanie et de la Bulgarie à cet espace de libre circulation des travailleurs. Chers amis, vous savez tous combien mon groupe politique, après d'âpres discussions souvent, mais ça c'est normal, soutenu par une écrasante majorité du Parlement, défend l'adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie dans la zone Schengen. Nous nous sommes engagés avec notre groupe, je me suis engagé personnellement contre l'avis souvent de nos gouvernants dans nos différents pays, mais je crois que nous avons bien réussi et nous en sommes fiers au niveau de notre groupe. La Roumanie et la Bulgarie y ont droit tout simplement parce qu'ils ont fait les efforts très importants qui leur ont été demandés pour y entrer. Et mon groupe n'acceptera pas, ce Parlement n'acceptera pas que des États membres s'arrogent le droit d'ajouter en cours de route des conditions ou des exigences supplémentaires. Vous savez, quand les Danois ont dit qu'il faut mettre en place une visa, moi j'ai proposé aussi qu'on mette en place des visas pour les Danois. Parce que si un pays veut protéger ses concitoyens des gens qui rentrent, il faut aussi protéger les concitoyens du pays pour les laisser sortir. Parce que s'il faut contrôler les gens, il faut aussi savoir que le Danois qui va en France, pour que je sache voir où il est, pour qu'on puisse le protéger quand il vient en France. Je crois qu'il faut aussi répondre par l'absurde. C'est comme ça que j'ai répondu à ces bêtises. Et je pense aussi, et je respecte aussi la Roumanie et la Bulgarie, ce n'est pas facile pour eux de changer, de rentrer dans tous ces systèmes, mais j'ai des expériences personnelles, avec le suivi, notamment au niveau de la police des frontières, avec notamment la Roumanie, où des efforts énormes ont été faits, avec la Bulgarie et même déjà avec la Croatie, pour combattre le grand banditisme et tout ce qui est bien sûr ceux qui font le trafic aussi des êtres humains. J'ai encore une histoire vécue à titre personnel la semaine dernière avec la première ministre croate, où nous avons pu régler des problèmes et arrêter toute une bande qui sévissait en Allemagne, en France et en Belgique. Je crois que c'est ça la collaboration. Et ça aussi, c'est ce qu'il faut publier à nos concitoyens. À mes amis roumains, j'ai dit l'autre jour, sur
ce qu'on avait organisé ensemble avec le président Basescu, j'ai dit maintenant il faut le faire savoir ce qu'on fait. Et je crois que c'est ça un petit peu notre rôle, c'est ça un petit peu le défaut qu'on a, on ne fait pas savoir le positif. On engrange, on le met en place, on fait des choses pour nos concitoyens, et notre problème, c'est un petit peu la publicité. Mais vous savez, on est ainsi fait, moi c'est pareil. On n'est pas des hommes uniquement publics et devant les télévisions, on est des hommes et des femmes au niveau de notre groupe au travail qui font avancer les dossiers. Et je crois que ce n'est que justice que le travail que nous allons faire ici, et que vous allez faire, parce que je serai obligé de vous quitter, puisque nous avons une conférence des présidents qui prépare le programme pour la semaine prochaine pour notre session à Strasbourg. Et je voudrais encore une fois remercier mes collègues d'avoir organisé cette réunion, de m'avoir invité, et je vous dis bon travail pour cette journée, et faites savoir ce soir ce que vous avez fait et dans quel domaine vous avez avancé. Merci de votre attention. Mulțumesc foarte mult, domnule